Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel Unglow Live, le rendez-vous des startups tech pour réussir ses RP. Je suis Elodie Delgado, la fondatrice de l'agence de relations presse et d'influence marketing Unglow. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Laurent Jarouste, qui est le fondateur de J'ai un pote dans la com, le média référent en marketing, communication et créativité. Bonjour Laurent, bienvenue. Salut Elodie, merci pour l'invitation. Bah, avec grand plaisir, surtout qu'on se connaît depuis des années maintenant. Donc, c'est vraiment un très, très grand plaisir de te recevoir aujourd'hui. Partagé. D'ailleurs, je vous invite à poser vos questions. On y répondra en fin de session. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Alors, on enchaîne tout de suite avec les tips du jour qui sont consacrés aujourd'hui à quand et comment diffuser ces communications aux médias. Alors, par le passé, avant que les internets n'existent, on envoyait tous nos communiqués par la poste. Aujourd'hui, ça paraît voilà, un petit peu absurde dans certains secteurs, notamment en B2B, même si ça permet de se démarquer. Les journalistes ont l'habitude de recevoir maintenant des centaines de mails dans leur boîte mail. C'est le cas, par exemple, de Madines. J'ai eu le plaisir de recevoir Anaïs Richardin, la directrice de la rédaction, qui nous disait que chez Madines, ils reçoivent 300 à 400 mails par jour, ce qui est complètement dingue. Et du coup, comment se démarquer voilà, face à la concurrence. Déjà, ce que je vous recommande donc, en tant que professionnel DRP, c'est de vous adosser à un outil performant qui va vous permettre de traquer les ouvertures et de faire des relances optimales. Du coup, voilà, parce qu'on voit effectivement qui a ouvert le communiqué. Du coup, voilà, ce sont des personnes à relancer en priorité. Moi, j'utilise Cision, qui fonctionne très bien. Et du coup, en termes de deadline, de moments clés pour envoyer vos communiqués, vous savez que les relations presse, c'est très codifié. Et en général, les journalistes vont s'attendre à ce que vous leur envoyiez les communiqués le mardi, voire le jeudi. Le lundi, c'est un peu plus délicat, même si c'est faisable. Il y a beaucoup de rédactions en fait qui sont en comité de rédaction, donc les journalistes, voilà, comme tout le monde, on rentre de week-end, et voilà, ce sont les réunions de lancement de la semaine. Ensuite, ce que je vous recommande également, c'est de faire attention aux vacances scolaires, aux jours fériés. Ça paraît vraiment bah, normal de faire attention à ces moments-là, mais quand on est dans le rush, dans la production, parfois on n'y fait pas très attention et c'est vraiment important. Donc renseignez-vous bien sur les différentes zones aussi de vacances et ces potentiels jours fériés. Et puis en dernier, regardez un petit peu l'actualité médiatique, essayez de vous renseigner, parce qu'effectivement, s'il y a une grosse news qui tombe le jour de l'envoi de votre communiqué, vous serez peut-être pas prioritaire. Donc voilà, donc c'est un ensemble de choses auxquelles il faut faire attention pour diffuser ces communications aux médias. Laurent, est-ce que toi tu confirmes chez J'ai un pote dans la com, est-ce que le mardi, le jeudi, c'est des jours par exemple, qui sont privilégiés chez vous? Bah, écoute, honnêtement, alors on reçoit pas autant de CV que Madines, mais on reçoit effectivement plus d'une cinquantaine, voire une soixantaine de CV de CP par jour. Ouais. Euh, Effectivement, lundi, c'est à proscrire. Enfin, en tout cas, on en reçoit quand même, mais comme tu l'as dit, on rentre de week-end, on fait des points sur la rédac. On est un Oui. média qui a aussi pas mal d'activités de production, aussi de contenu à côté. Donc, du coup, c'est vrai que le lundi, en général, on fait le point sur l'ensemble des projets, sur la rédac. Donc, c'est plus compliqué le lundi. Maintenant, ça n'empêche pas les choses de tourner. Mais Mm. effectivement, moi, si je devais préconiser des jours, en plus du mardi et jeudi, le mercredi, même si c'est la journée des Ouais. enfants et que c'est pour la raison pour laquelle historiquement Historiquement, oui. on privilégie le mardi et le jeudi, nous on n'a aucun souci à recevoir des CP le mercredi, mais voilà, après honnêtement ça s'étale sur tous les jours de la semaine. Euh, donc il y a le moment où on diffuse et après ce qu'il y a c'est aussi le moment où on relance. Voilà, s'il y avait un petit tip, c'est attention au niveau relance, euh, enfin voilà, pas trop récurrente et pas trop forcée, on va dire. Ouais. Voilà, exactement.
Bah, justement, on reviendra sur les do's et les don'ts un peu plus tard. La première question que j'aimerais te poser, voilà, c'est tu as lancé J'ai un pote dans la com du coup en 2012, donc il y a un certain temps. C'est hyper ambitieux de lancer un média. Voilà, en plus à cette époque où c'était l'époque un peu post-subprime et aussi parce qu'il y a des acteurs, voilà, comme dans tout domaine, hein, qui sont déjà établis. Donc du coup, tout bêtement, pourquoi est-ce que tu as voulu décider de lancer J'ai un pote dans la com? Quels ont été les enjeux, peut-être les écueils? De revenir un petit peu sur la genèse du média. Bah, en fait, comme tu l'as dit, c'était un moment post-subprime, donc on est aussi à une période où il faut, bah, faire preuve de créativité, pour, bah, s'assurer de trouver un boulot derrière, hein. À l'époque, Oui, le boulot dans le marketing ou en tout cas intégrer des agences et même des annonceurs dans les cellules communication, c'était les premiers postes qui potentiellement étaient remis en question. Donc, la volonté première, c'était pas vraiment de créer un média, ou en tout cas, c'était pas l'objectif. C'est pour ça que ça s'est fait sur la durée, hein. Ça a pris oui, 2-3 ans avant de vraiment être un média. Mais voilà, l'idée, c'était de je me retrouvais pas justement dans les médias qui existaient, un média qui me parle, en tant qu'étudiant, mais qui oui, parle aussi et surtout à tous les professionnels. Je veux pas un média quand je suis étudiant, un média quand je suis professionnel. Il y a une rupture qui se crée entre les 2 oui, et je trouvais ça dommage de voir cette rupture. Moi, je voulais vraiment avoir un média qui partage des ressources, qui partage une veille, donc c'était ma veille à l'époque que je partageais. ouais. Donc, du coup, Ensuite, il tu y a étais tr étudiant quand tu as c'est lancé ça, ou ouais, j'étais c'était étudiant quand premier, voilà, enfin, premier j'étais pas? ouais, j'étais sur les bancs de l'école, en fait, je préparais un peu la sortie de l'école, Ouais, en mode, si je trouve pas de boulot et ben, écoute, ce serait bien d'avoir, quelque chose à côté, au moins pour commencer, avoir une ouais, et petite graine puis, à faire pousser ouais, ou avoir un projet. Dans tous ouais, les cas, d'avoir un projet sur lequel, apprendre, continuer ouais, d'apprendre, après l'école et donc voilà, c'est comme ça que c'est né et comme je le disais, voilà, dans le panorama de ce qui était proposé, je trouvais qu'il y avait une rupture. Il y avait pas déjà, il y ouais, avait très peu de médias spécialisés, communication, qui parlaient aux jeunes et qui engageaient, en fait, tout simplement. Il y avait trop de ruptures. mmh, Donc l'idée, c'était partager la veille et partager tout un tas de ressources. Parce que on a toujours eu cet ADN un peu de médias, donc on communique sur ce qui se passe, mais aussi on produit. Et le fait de produire, bah, on est amené à partager des tips, à partager des ressources. Très rapidement, on a travaillé avec Getty Images, où on partageait des ouais. ressources visuelles, graphiques. Donc voilà, c'est comme ça que c'est né. C'était pas forcément la volonté d'être un gros média a priori, mais progressivement, bah, Valentin m'a rejoint dans l'aventure et donc du coup, Ouais. D'ailleurs, on Valentin, en a on fait. te salue, Ouais, je pense qu'il nous regarde. qui est Il est voilà, à fond, rédacteur il est à fond. en chef aujourd'hui de J'ai Ouais. un peu dans la com. Et oui, donc une très belle histoire parce que là, donc, on est plusieurs années bah, après le lancement et aujourd'hui, J'ai un pote dans la com, c'est vraiment le média référent. Pour donner voilà, un chiffre qui résume un peu l'ampleur, aujourd'hui, vous avez plus de 300 000 abonnés sur LinkedIn. Vous avez réussi à fédérer bah, un écosystème de professionnels, d'étudiants, mais aussi de professionnels autour de, voilà, des thématiques que vous traitez. Donc aujourd'hui, enfin, moi, je me pose la question, c'est quoi la secret sauce de J'ai un pote dans la com? Pourquoi est-ce que ça cartonne autant? Et ben, ça c'est le boulot de Valentin sur, toute la partie social media où il fait un gros boulot, bah, pour adresser chaque audience. En fait, je pense que la clé, c'est déjà, c'est ce que tout le monde recherche, c'est du sens. Ouais. C'est, chercher l'engagement. L'engagement, ça se fait quand on est vrai. Donc on communique, Oui, de manière assez transparente, assez directe avec nos audiences. Sur chacune des plateformes, il y a des codes et ben, on les respecte. C'est aussi ça, ouais, c'est pas de se dire, «On va gagner du temps, on va pousser la même info sur toutes les plateformes». C'est ce qu'on recommande aussi à nos clients aujourd'hui, c'est que quand on veut adresser, une cible, on l'adresse pas pareil sur Facebook que sur Instagram. Donc, bah, c'est de développer tout simplement chacune de ces communautés en respectant ces codes. Après voilà, moi j'ai pas de recette, miracle, mais c'est de bah, en fait, on est un peu drivé par la passion, c'est ce qu'on aime, donc finalement ça je pense que ça se ouais, ressent. ouais, Et finalement, bah, tu as un contact vrai, direct. Quand il y a des trucs qui marchent, on le sait et ça performe. Et quand il y a un ouais. truc qui est pas très bien fait, bah, on se mange aussi des commentaires derrière. Et c'est pas plus Bah mal parce oui, que forcément, hein, derrière, il y a une audience. voilà, ça nous fait monter en compétences ou alors on change l'angle, on s'adapte. Et en fait, je pense que c'est aussi notre flexibilité, la capacité à se remettre assez rapidement en question, à tester Oui, un format sans se dire, ah ouais, mais si ça marche pas, qu'est-ce qu'on va faire? On aura lancé, annoncé. C'est pas grave en oui, et fait. d'être proche de vos cibles aussi.
parce que finalement, en fait, vous êtes très proche des audiences. Là, encore dernièrement, vous avez lancé un questionnaire pour recueillir bah, voilà, l'état d'esprit des jeunes face bah, à la crise et comment est-ce qu'ils vivent les choses. Donc, c'est Ouais, en fait, ça aussi, un média. ouais, c'est ça, c'est d'être proche. Après, pour donner quelques chiffres, la part d'audience étudiante ou jeune diplômé représente moins de 30%. Donc c'est vrai qu'a priori, on peut penser que via notre nom, on est un média qui s'adresse vraiment aux jeunes. Le fait est que dans les chiffres, on est quand même un média B2B, donc Ouais. spécialisé marketing, com, créativité, comme tu l'as dit en introduction. Mais on n'oublie pas les étudiants. Et en fait, les étudiants, c'est assez marrant, c'est que quand on a lancé le média, ils venaient faire leur veille sur J'ai un pote dans la com et aujourd'hui, on travaille avec eux. Ils sont soit en agence et on a des offres et on travaille avec les agences. Ils sont soit chez l'annonceur et on travaille aujourd'hui avec des gens qui nous suivaient et qui, voilà, qui nous ont, qu'on a, je pense, un petit peu aidé ou en tout cas qu'on a inspiré pendant leurs études. Donc du coup, c'est ça aussi, c'est de pas oublier, et c'est vraiment ce que je disais tout à l'heure, c'est de pas de créer de rupture. On Ouais. veut pas faire d'élitisme, pardon, on veut pas faire d'entre-soi. Oui. L'idée, c'est que ce qui fait le monde de la com, mais ça, c'est valable pour tous les secteurs, bah, c'est tout le monde en fait. C'est ceux qui sont en train d'apprendre et c'est ces futurs professionnels qu'il faut aider aujourd'hui avec des contenus, sans pour autant faire des contenus infantilisants où on va leur apprendre à lasser leurs chaussures. C'est pas, enfin voilà, ce que je veux dire, c'est que même quand on fait un podcast et qu'on le travaille avec des écoles, aujourd'hui, il est sur un ton didactique, mais pas, on les prend pas de haut. Oui, Ce c'est qui fait ça. qu'on a aussi des retours de directeurs d'agences de communication qui nous font des retours sur des podcasts qui sont faits avec des écoles. C'est pas Ouais. fait pour des étudiants. Alors la target principale, le cœur de cible évidemment, c'est des étudiants qui recherchent une orientation, mais les sujets et l'angle éditorial derrière font que ça reste un sujet qui peut en apprendre à un directeur d'agence ou Oui, à c'est ça. quelqu'un qui travaille directement chez l'annonceur. Bah oui, parce qu'en plus, le market et la com évoluent toujours C'est voilà, rapidement. très rapidement. C'est un monde qui est en pleine ébullition, qui se réinvente. Donc effectivement, bah, c'est tout à fait la place d'un média, en tout cas de décrypter ces nouvelles tendances, ces nouveaux, parfois ces nouveaux outils. Voilà. Et effectivement, ça fait élever tout le monde vers le haut en termes d'enseignement et d'apprentissage. Ouais, c'est ça. Et puis, j'ai pas répondu à ta question de difficulté. Bah, la difficulté, c'est tout ce qui est lié à la flexibilité. Ça veut dire qu'il faut répondre sur des short notices et puis il faut être tout le temps à l'écoute. En fait, je pense que Mm. une des choses qui est hyper importante, c'est l'écoute. Mais pas l'écoute de se dire on regarde, c'est l'écoute active et qu'est-ce qu'on en fait, quelles conséquences on tire de certaines statistiques d'un format ou même de ce qui se fait sur d'autres plateformes. C'est pas juste se dire, je vais prendre l'exemple du podcast qui est le plus récent. Mm. On y reviendra peut-être après, mais c'est pas de se dire, bah, ok, j'ai vu que le podcast ça cartonnait, je vais lancer mon podcast. C'est Ouais. pourquoi ça cartonne, qu'est-ce que j'ai à raconter sur ce format. Et c'est ça, je pense aussi, pas une difficulté, mais c'est finalement aussi un peu le secret pour que ça fonctionne. Mm. C'est de savoir tirer les bonnes conclusions de ce que l'on observe. Non, mais c'est ça. Et du coup, bah, la transition est juste parfaite parce que j'allais te demander bah, comment est-ce que vous innovez aussi sur les contenus, les formats. Bon, bah, les podcasts en font partie. Aujourd'hui, vous en avez 5, il me 5, semble, ouais, ce qui c'est est ça. voilà, un bon trend. Et bah, justement, qu'est-ce que tu peux nous dire sur les formats, sur les attentes, peut-être des lecteurs aussi Bah, en fait, ce qui est attendu, on l'a dit tout à l'heure, c'est le sens et qu'est-ce qui fait sens? Bah, c'est des formats natifs. Mm. C'est-à-dire on va arrêter même dans les formats, sponsorisés, d'articles sponsorisés pour des marques. On va pas prendre l'angle de l'autopromo. On va pas dire, «Oui, on est les meilleurs, notre produit, venez le tester». On va expliquer tout simplement pourquoi c'est important d'avoir un bon outil, quel type d'outil on peut avoir, quelle Ouais. option et du coup derrière, faire notre choix. Alors forcément, il y a une marque derrière, mais voilà, c'est beaucoup plus natif et c'est pareil pour tout ce qui est webinar. Il y a des webinars où quand tu arrives, on l'a beaucoup observé, tu as l'impression qu'en fait, c'est juste le moyen de vendre quelque chose, de vendre Mm. la société, de vendre les produits et services. Alors certes, c'est l'objectif final. Ce qu'il y a, c'est Oui, que mais il n'y la a pas de première chose pour laquelle va venir l'audience sur ce format, c'est la nécessité d'avoir une réponse à une problématique ou c'est ça. d'apprendre quelque chose. C'est pas de Ouais. savoir que telle entreprise vend son pack pour faire de la veille social media. Donc voilà, vraiment l'idée, c'est de répondre à une problématique, d'apporter de la valeur. Et après, l'audience, elle va être beaucoup plus réceptive et elle va accepter beaucoup plus facilement le fait de recevoir un message qui n'est autre qu'un message promotionnel, mais qui est juste tout simplement Mm. bien amené et qui est en échange
de valeur, on a apporté de la valeur. Donc, c'est vraiment ça qui fait que sur tous nos formats, que ce soit du podcast, du webinar, de l'article sponsorisé, vraiment tous les formats qu'on propose, c'est du format qu'on veut le plus natif possible. Ouais, La publicité, on n'est pas contre, on travaille dans le milieu. Maintenant, il faut que la publicité, elle soit bien amenée. Je ne vais pas m'étaler sur le sujet, mais on a créé une régie publicitaire pour nous, parce qu'on ne voulait pas de publicité intrusive, excessive et de mauvaise qualité. Donc, on a monté ça avec une petite équipe. Mais voilà, l'idée, c'était quand on fait quelque chose, mieux vaut viser la qualité, en faire un petit peu moins, le vendre peut-être un petit peu plus cher, mais voilà, respecter l'audience, respecter le client, mais c'est savoir ça. ce que l'on vend et ne pas promettre monts et merveilles en termes de perf. C'est pareil, les performances que l'on vend, nous, c'est le maximum. Le maximum. On met tout en œuvre pour toucher le plus de monde. Aujourd'hui, on a plus de 25 millions d'impressions par mois sur toutes nos plateformes social media. C'est Donc, énorme. ça ne veut pas dire que quand on travaille avec quelqu'un, qu'on lui promet un nombre de likes, un nombre de Non, mais participants. c'est Notre impossible. intérêt, c'est de faire grandir notre audience. L'intérêt de la marque, c'est d'être le plus visible. Et ben, du coup, c'est un intérêt qu'on a en commun, quoi. Nous, on va toucher le plus de monde, et plus on touche de monde, plus la marque est contente finalement. Oui, oui. Oui, parce que effectivement, derrière, c'est l'audience. Voilà, c'est ce qu'il y a de plus important. Et il faut la chérir, la C'est chouchouter ça. pour que les gens restent aussi. Parce que voilà, c'est pas. Bon, on parle bien d'engagement derrière. Ouais. Voilà, c'est pas un nombre d'abonnés sur les réseaux sociaux. Derrière, c'est des personnes voilà qui vont interagir. Et c'est vrai que les choses ont beaucoup évolué ces derniers temps où les médias étaient aussi plutôt dans le top-down. C'est voilà, on vous délivre une information et maintenant on le voit, tous les médias sont en train de voilà plutôt engager une conversation avec leurs lecteurs ou leurs spectateurs. C'est vrai aussi à la télé pour pouvoir échanger au maximum et interagir quoi. C'est ça. Ouais, c'est de la personnalisation, hein. De toute façon, c'est ce qu'on demande. C'est des formats plus courts. On y reviendra peut-être tout à l'heure, du format beaucoup plus conversationnel. On va chercher, si on veut de l'engagement, si on veut de l'écoute et de l'attention, alors qu'aujourd'hui, il y a je ne sais combien de webinars par jour auxquels on s'inscrit, auxquels on ne va pas, je ne sais combien d'offres de podcasts. L'attention coûte cher. Et donc, du coup, ce qu'il faut, c'est des formats interactifs finalement, qui intéressent. C'est ça. Et du coup, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil voilà, aux attachés de presse ou aux professionnels des RP qui souhaitent voilà, contacter J'ai un pote dans la com avec une actualité quels sont justement les do's et les don'ts qu'est-ce qui vous horripile qu'est-ce que vous appréciez Alors, déjà, je pense que le nouveau aussi modèle de média attend pas forcément de recevoir des CP. Nous, je sais qu'on a une veille très active, et là encore une fois, c'est Valentin qui fait ce travail avec l'équipe rédac, d'aller chercher les actus. Donc des campagnes internationales, des gens qui ont posté des choses hyper créatives au Japon, à Singapour, partout dans le monde, en Amérique latine. Donc ça, c'est vraiment un travail proactif d'aller chercher l'information. Déjà, on n'attend pas de faire toutes nos publications sur ce qu'on va recevoir. Ouais. Donc déjà, il faut le prendre aussi en considération. Et après, c'est dans l'approche. Hein, finalement, on est, encore une fois, le sens. Si c'est pour nous bombarder un CP, on ne se connaît pas, nous relancer. Si l'info est intéressante, il y a possibilité qu'elle soit diffusée. Mais comme je disais, on reçoit plus de 50 CP par jour. Donc, il y a un moment, il faut arbitrer. Et on arbitre des fois subjectivement par rapport à ce qu'on apprécie. Il y a une news qui peut nous intéresser. On peut juger la news intéressante pour l'audience. Finalement, peut-être que l'audience aurait préféré une autre news. Ouais. Donc, il faut aussi prendre ça en compte. C'est que des fois, c'est un peu arbitraire. C'est-à-dire qu'on ne va pas forcément parler de tout. Et en plus, une bonne news peut passer à côté. Alors, on peut se la flaguer pour le lendemain en fonction du nombre de CP qu'on va recevoir le lendemain. Et si on n'en reçoit pas beaucoup, on reprend une news du lundi. Enfin, il y a vraiment... on est flexible. Donc, il faut s'attendre à être flexible aussi derrière et s'adresser à des gens flexibles. Nous, ce qu'on aime bien, c'est les gens qu'on connaît, au-delà d'avoir juste une relation de recevoir de l'information de qualité, de préférence, et pas des emails à 10 mégas. Clairement, le don, c'est arrêter d'envoyer les photos du DG qui change d'une boîte à une autre avec une photo qui fait 10 mégas. Ça, clairement, c'est à proscrire. Ouais. Surtout que c'est des agences derrière qui vont aller prôner des valeurs d'engagement sociétaux. Oui. Donc voilà, l'idée, c'est que on est des humains, donc on aime bien le contact. Recevoir juste des CP, voilà le dernier CP, et puis ça peut marcher, mais on cherche aussi beaucoup de relationnel. La plupart des agences avec qui on travaille, on les connaît très bien.
Ouais. On les a déjà rencontrés aussi. Et donc, ça favorise forcément aussi les publications. Maintenant, je dis pas qu'il faut nous connaître personnellement pour avoir une publication chez nous. Non, mais Pas du déjà tout. avoir Mais un c'est aspect l'approche, de, en fait. oui, une C'est approche l'approche relationnelle. bienveillante Voilà, c'est ça. aussi. Exactement, c'est ça. Parce que La j'entends bienveillance. trop de fois des journalistes qui me font des feedbacks sur leur quotidien et qui me disent, voilà, il y a carrément des gens qui nous disent en fin de mail, merci de publier, s'il vous plaît. Ouais. Mais Ouais, non, non, c'est. c'est Mais quand même média, ça, il on aime bien parce que du coup, ça rythme aussi un peu les journées. C'est qu'on sait que, bah voilà, maintenant, à chaque fois qu'il y a un mail de chez eux. Mais bon, non, en vérité, je grossis un peu le trait, mais voilà, c'est clair qu'il y a de la bienveillance, comme tu l'as dit, c'est le maître mot, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et effectivement, dans le traitement de l'information, quand tu reçois plein de mails, voilà, tu vas forcément ouvrir les mails que tu connais, quoi, enfin, des personnes, voilà. C'est ça. Et après, en autre dompte, il y aurait les relances. Faire attention aux relances. Il y a une Mm. manière aussi de faire des relances. Il y a une fréquence pour faire des relances. Si jamais on nous relance dès le lendemain, c'est que peut-être le CP, il aurait fallu le recevoir 1 ou 2 jours avant pour pouvoir relancer du coup 2-3 jours après. Mais Ouais. voilà, il y a les canaux qui sont utilisés. Enfin voilà, on reçoit des relances le dimanche, les jours fériés. Encore une fois, on est une génération hyper agile, hyper flexible. Ça nous pose pas de Mm. problème. Mais on a quand même des valeurs où voilà, on n'a pas envie d'envoyer à nos rédacs, tiens, je t'envoie le CP dimanche soir. Donc même si nous, Ouais. on fait un peu ce rôle de tampon et que ça peut ne pas nous déranger et que il y a quand même encore une approche. Voilà, si on le fait le dimanche, c'est en général des gens qu'on connaît. Si c'est quelqu'un, premier contact, on n'a jamais échangé, jamais publié d'actualité sur un client de l'agence, voilà, se faire relancer un dimanche férié, Mm. bon, c'est pas rédhibitoire, mais bon, clairement, des Ouais. fois, on a envie de répondre lundi matin, c'est bien aussi. C'est clair, c'est clair. Donc, ouais, faites bien attention, voilà. La manière de contacter, voilà, toujours avec bienveillance, avec empathie, et puis quand. Parce que effectivement, cette histoire de quand est hyper importante, quoi. C'est ça. Et Faciliter. comment? Il y a aussi le comment aussi, hein. C'est vrai que si on envoie un mail, une relance par email et ensuite on reçoit un coup de fil, ça arrive, hein. On Mm. reçoit une relance par email, ensuite on reçoit le coup de fil. On a même voilà, on reçoit du WhatsApp, enfin voilà, le Oui, téléphone, c'est ça, c'est que les même gens si on a WhatsApp multiplient. installé, si on Ouais, n'est pas vraiment en contact, le mail, c'est déjà la base. c'est la base. Ouais, s'il y a le numéro qui traîne, un appel ou un SMS, bon, à la rigueur. Euh, mais voilà, clairement, aller jusqu'au WhatsApp, encore une fois, c'est Ou un peu sur poussif. ton Insta perso. Ouais, voilà, c'est clair. Aller sur Insta pour dire, Un ouais, je peu vous ai trop envoyé loin. un email et un message vocal, est-ce que vous allez publier quelque chose? Bon, en fait, si on n'a pas répondu, c'est que soit on n'a pas la Ah oui, capacité tu en termes peux de pas ressources de répondre répondre, ou soit on n'est pas à intéressé, quoi. Et on peut pas Ouais, répondre aux 60 personnes, même si on aimerait bien. Désolé, on n'est ouais, pas intéressé. ouais, tout à Donc, fait. Tout à fait. Et du coup, parce que du coup, l'audience de Englo, c'est davantage les startup tech. Quand on est une startup tech, mettons, je vous donne un exemple, voilà, une plateforme spécialisée dans la comptabilité, bien B2B, voilà. Quel type d'informations on peut envoyer à J'ai un pote dans la com? alors, c'est une bonne question. Je pense qu'il faut déjà trouver un angle market, com, Mm. évidemment. Oui, On va avec pas parler d'une appli compta si ça intéresse pas notre audience. Encore une fois, chaque news, on se demande est-ce que ça va intéresser, est-ce que ça peut intéresser. On n'est pas là pour faire plaisir à l'agence RP ou à la RP. Donc l'idée, c'est est-ce que notre audience peut être intéressée par cette info. Et ensuite, c'est une question d'angle en fait. Soit à nous de trouver l'angle, soit directement l'agence RP sait très bien que c'est une thématique un peu plus éloignée et va nous proposer des angles. Alors, on ne dit pas qu'il faut faire le boulot à notre place, mais voilà, comme on le disait tout à l'heure, il y a un moment, il faut arbitrer. Il y a énormément de CP à traiter et à oui. lire. Donc, du coup, voilà, on est conscient. Et puis, il y a en fait cette notion de je vous ai compris, j'ai compris que vous êtes un média market.com, je vous envoie quand même une news sur la comptabilité finance pour telle raison. Voilà, Ouais, c'est c'est ça. fait consciemment, quoi. C'est pas j'ai shooté à ma base de données parce que vous étiez dedans, perdu. Non, j'ai compris que Oui, parce vous que étiez ce un sont des média. choses, voilà. Je vous connais, ou au moins j'ai pris le temps de vous connaître et de me renseigner et à minima d'aller voir ce que vous publiez et comprendre votre ligne édito. Cependant, voilà, je vous partage cet article parce que je pense qu'il peut intéresser l'audience, notamment sur la partie freelance, qui est une partie de votre audience, puisque je vois que vous avez publié du contenu sur les freelances.
Donc ça, c'est un angle qui peut être pris. Donc on n'a pas de souci sur l'industrie, vraiment sur le secteur et les métiers. C'est vraiment, encore une fois, est-ce que ça va plaire à l'audience? Est-ce qu'on va apporter de la valeur? Ouais. Donc le secteur, on n'est pas fermé à un secteur. Et après, pareil, on reçoit des CP d'agences, on reçoit des CP en anglais, on reçoit des CP d'agences aux Pays-Bas. Donc on a aussi cette volonté de rester hyper open sur l'actualité internationale. C'est d'ailleurs une réflexion de Valentin qui est parmi nous et qui disait, voilà, on ne parle pas que des actus voilà. France. Voilà, Donc, les grands esprits se rencontrent. Donc c'est hyper important aussi de se dire que le scope est très large. Ouais, c'est ça. Oui, et puis en fait, en école, de plus en plus, une veille, en fait, elle se fait pas en France, quoi. Enfin, peu importe ton métier en agence ou chez l'annonceur, la reco, tu as besoin de savoir ce qui se fait dans le monde. Donc, Oui, c'est ça. C'est ça. Tout à fait. Et toi, qu'est-ce que tu dirais pour toi, c'est quoi des RP réussis du point de vue média? Quand est-ce que tu te dis, ah bah voilà, là, ils ont bien fait leur job? Déjà, c'est dans le wording, parce que 50-60 CP, on les ouvre très rapidement, et l'objet fait pour beaucoup, hein. On le dit souvent en marketing, travailler son wording, son copywriting, c'est aussi important quand on fait des RP, je pense. Donc déjà dans le wording, dans l'approche, dans la manière d'accéder au contenu, c'est un truc hyper simple, mais des fois de recevoir un zip, c'est pas forcément pratique parce qu'à forwarder, ça reforward un email de 5 mégas. Donc quand vraiment l'agence RP elle facilite l'échange des données au sein de la rédaction, déjà ça c'est un grand plus. Quand on a un WeTransfer ou quand on a vraiment que tout est en place, dans les contenus, voilà, c'est ça. Bien présent, bien travaillé, à disposition, parce que ça fait. C'est ça, voilà. C'est déjà dans le wording pour ouvrir le mail, ensuite dans la bienveillance et dans l'approche et dans le verbatim, et derrière dans le transfert. Celui qui reçoit n'est pas forcément le rédacteur. En tout cas chez nous, c'est pas le cas. Et donc du coup, c'est important de pouvoir transférer une information claire. S'il y a des contacts pour contacter, pour demander une interview, faut qu'ils soient directement dans l'email, c'est plus facile. Voilà, de centraliser les informations. Des fois, on a des mails très très courts et tout en pièces jointes. Quand on n'a pas le temps, ça veut dire qu'on clique une première fois sur le mail, on doit lire et on doit aller cliquer sur la pièce jointe. Et en plus, si c'est un zip, il faut dézipper pour aller lire la pièce jointe. C'est pour ça que tous mes mails sont intégrés en HTML, type newsletter. Voilà, donc le communiqué, il est visible directement dans le corps du mail, ça fait gagner un temps fou. Non, mais voilà, c'est ça. Et ça favorise aussi, nous derrière, pardon, je suis désolé, je t'ai coupé. Non, c'était ça. mais plus on va vite, plus on peut traiter de news aussi. Donc c'est ça aussi l'intérêt, c'est que les gens qui nous font gagner du temps, forcément, déjà on privilégie aussi leur actu, parce que directement on peut se mettre à bosser en fait, faire notre boulot rapidement, parce que le contenu est là, c'est clair, on peut transférer. Et aussi parce qu'on sait qu'en traitant cette actu, cette personne déjà nous a compris, nous fait gagner du temps, et on va pouvoir traiter plus d'actu. Même si le sujet est intéressant, mais qui m'a fait perdre 1 heure pour le transférer, briefer le rédac, plus les relectures derrière et la publication, au prochain mail que je vais recevoir, forcément, je vais être un peu moins réceptif à me dire, bon allez, ça y est, je suis reparti pour 1 heure, quoi. Donc voilà. Alors j'ai réservé mon après-midi. Voilà. C'est ça. Exactement. Donc oui, soignez bien l'ensemble des éléments que vous envoyez. Et du coup, il y a Val qui répond et qui commente. Donc, il est énervé, hein. Il a de quoi dire. Donc voilà, quand les pros facilitent les échanges avec les marques, c'est super. Donc voilà, c'est ce que tu disais, de bien donner les coordonnées des personnes à contacter si on veut des interviews. C'est ça. Quand ils sont agréables, ça c'est vraiment un très bon point aussi, parce que bon, on est tous dans le rush, et envoyer des mails de manière expéditive, en mentionnant des attentes bien précises, c'est aussi, comme tu disais Laurent, derrière, c'est des humains, on est tous humains, donc soyons bien au fait là-dessus. Quand il nous laisse faire notre job. Il est énervé, Valentin, ce matin. Non, c'est pas fini, hein. Quand on peut échanger avec eux facilement, voilà. Et c'est lui c'est vrai que c'est lui qui est en contact, hein, donc oui. c'est moi qui fais le live, mais c'est vrai que c'est lui le rédac chef, donc
Non, mais voilà, en fait, on est hyper cool, et il le dit souvent, on veut être ceux, enfin voilà, avec qui on a envie de bosser, hein, les nice to work with. Oui, Voilà, on est cool, on n'est pas non plus, on se prend pas pour des dingues. On combat justement cet élitisme, hein, que j'ai mentionné en tout début. mm. On est hyper accessible, on est hyper open. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait un minimum de forme, tout Qui est de simplement. la forme, du respect, voilà. Ouais, c'est du bon sens. Ouais, c'est du bon sens. Donc, et ben, c'est super. Je crois qu'on n'a pas de questions. On a eu Eh ben, beaucoup de commentaires de Valentin. Donc, voilà. voilà. Apparemment, tout était. On est gentil en vrai. Voilà. Très bien. Tout était apparemment clair et limpide dans nos explications. Eh ben, tant mieux. Ben, Laurent, écoute, je te remercie beaucoup d'avoir été mon invité pour cette session. C'était Bah non, bah merci à toi pour l'invite. Merci à Valentin d'avoir été parmi nous et d'avoir échangé et rebondi sur tous nos propos. D'accord. Ouais, il continue à flouder les messages, hein. C'est dingue quand même. On peut pas être tranquille pendant une demi-heure sur un live, quoi. C'est dingue. Je relais quand même parce que ceux qui nous suivront sur YouTube ne pourront pas voir les Commentaires. commentaires de LinkedIn. Donc, merci Val pour tout ton enthousiasme. Merci. Allez, Et puis, à très vite pour de nouvelles actus sur J'ai un pote dans la com. N'hésitez pas voilà, à les suivre sur tous les réseaux sociaux, de visiter le site. Moi, perso, c'est vraiment un média que j'adore, que je suis de longue date. Euh, donc, je vous encourage tous si vous ne connaissez pas. Et même si vous connaissez, allez-y. allez-y. Et pour ce qui concerne Unglow, et ben, du coup, n'hésitez pas à suivre la page LinkedIn d'Unglow. On publie régulièrement des tips pour réussir ses RP et son influence marketing. Et puis, bien sûr, sur YouTube, la chaîne d'Unglow où tous ces lives, toute cette série de lives est postée. Voilà, et ben, très bonne journée à tous et encore merci Laurent. Pas de souci, à bientôt.